Parti, je laisse rentrer tout le monde. Hello, hello. Allez, je vous laisse rentrer, je vous laisse vous installer. On était 33 jeudi quand je vous ai quitté. J'avais dit j'en veux pas moins. Eh ben, il y en a moins, mais là j'avais dit pas moins de 22. C'est bon, on est 23. Tout va bien. Allez, je vous laisse vous installer. C'est bien d'être courageuse, c'est bien d'être encore là. C'est bien de vous prendre ce temps, c'est bien d'apprendre. Autant que j'ai des personnes que je ne connais absolument pas, autant que j'ai des personnes que je connais très très bien qui sont parmi vous, autant que je sais reconnaître coucou Liron, le petit chou qui est venu me chercher à la gare ce week-end pour faire du transfert de gare, qui m'a accueilli avec sa maman, avec tout plein d'amour et de sourire. Quand je les ai rencontrés, on a connecté en live dans les séances de travail en mentorat avec Laetitia, qui était en Guyane. Et là, elle était à Paris, elle est venue m'aider à faire le transfert. Et heureusement pour celles qui ont suivi la story, vous avez vu qu'effectivement, sur mon trajet aller, j'étais bien en panade. Au retour, ça allait mieux, j'étais plus reposée. Euh, ok, allez, je vous laisse arriver. Ah, merci Marie-Émilie qui avait super hâte. Je t'ai manqué ce week-end. Tu vois, un petit coup de boost, il y en a qui prennent l'habitude, hein. J'adore ça. Et le mieux, tu vois, c'est quand dans votre vie, vous avez... blablabla. Respire Audrey Prévost, un mot à la fois. J'ai tellement de choses à vous dire, ça fait comme l'entonnoir, il y a tout qui arrive d'un coup. J'ai tellement d'énergie de vous retrouver là. Le mieux, c'est quand vous allez mettre ça naturellement dans votre vie. Comme je disais, 14 heures, j'étais en live avec le groupe Expansion et je leur ai dit que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée de manque de sommeil parce que la Prévost, qu'est-ce qu'elle a fait en Suisse? Un petit peu la fête avec une petite nuit blanche, en mode j'ai plus 44 ans, je crois que je peux encore jouer à ça. Et bien, pas du tout. Pas du tout. Donc, effectivement, j'ai fait live à 14 heures. Je suis avec vous là, à 18 heures avec le groupe Impulsion. Je pense qu'à 20 heures, je vais mettre les enfants dans leur liberté totale et dire, vous venez de coucher maman, maman va dormir et puis on s'en revoit demain concrètement. Allez, je vous laisse installer. Tout le monde est là, tout le monde rentre. Ah, c'est cool, une belle participation encore ce soir. Euh, je commence par la fin, tiens, histoire de changer les habitudes. Euh, Dans l'espace professionnel, j'aime beaucoup partager ce qui sent bien. Euh, oh, je viens de me faire cueillir. Je vous dis pourquoi. J'ai mon téléphone là, je vais le retourner. Je viens de voir une notification du papa de ma fille que je sais être à ses côtés sur les bords de terrain, là, ici maintenant. Il la voit pour la première fois et il vient de m'envoyer waouh, elle m'impressionne. Et ça me met de l'émotion de savoir que bah, ma fille a aussi la fierté de voir son papa, qui l'admire et qui la découvre dans un autre terrain de jeu pour la première fois. Et c'est aussi le succès des relations qui vont introduire, vous voyez, je ne savais pas comment l'introduire, mais ça va s'en venir, vos relations aux autres, mesdames, ces relations aux autres, que ce soit vos conjoints, que ce soit vos amis, vos parents, les relations, peu importe lesquelles, toutes les relations amoureuses. Il y avait une thématique qui était annoncée sur la relation de couple atypique parce que vous êtes tellement nombreuses à m'en parler, à vous questionner sur le sujet. Et puis pour moi, vous savez qu'avec mon histoire avec mon Nico et les 8 fois où on s'est séparés, et puis mon histoire avec mes ex-maris, qui sont les deux papas de mes enfants, il y a du dossier, mais c'est aussi l'histoire de mes parents. Ma maman a 5 relations à son actif, mon papa 4. Donc à eux deux, il y a vraiment un panel intéressant de propositions au travers desquelles ben, moi, du coup, j'ai pas su quoi choisir. Et il y a aussi une fratrie, je suis l'aînée de 5. Il y a aussi des amis atypiques, il y a aussi une communauté à plus de 20 000 personnes aujourd'hui. Des relations, j'en ai expérimenté énormément. Et je crois que la seule chose qui va être importante, c'est votre relation à vous. Et c'est de ça dont je viens vous parler aujourd'hui pour avoir des bonnes relations avec les autres, comme je peux avoir des bonnes relations avec mes ex-maris. Ce matin, j'allais chercher mon ex-mari à la gare pour l'emmener à son hôtel et puis ensuite de son hôtel à la gare parce que ça le dépannait, ça lui rendait service. Et pourtant, c'est l'homme qui a failli me faire mourir de ses mains à ce moment-là de notre vie. Et c'est OK. Et
et le père de ma fille, qui au moment de la séparation m'a couru après avec un tournevis parce qu'effectivement, il n'en pouvait plus, il était en train de péter un plomb. Alors depuis, on en rigole beaucoup parce que la scène était assez drôle quand même. Il m'aurait jamais touché, il m'aurait jamais fait de mal celui-ci. Mais alors, la scène était très rigolote. Sur le moment, je l'ai pas vécu comme ça. Et puis, ce moment de vie où, il n'y a pas très longtemps, mon frère, pardon, m'a dit que j'étais pas autiste parce que j'avais les mêmes chromosomes que tout le monde et qu'il fallait que j'arrête avec ça, que j'avais les mêmes capacités et que je pouvais donc faire comme eux, je pouvais donc faire comme tout le monde. Ou ma maman, il y a 3 ans, 2 ans et demi, qui me disait que mon travail, c'était des sectes. Sa relation aux autres et ce qui va advenir de toutes ces relations, c'est de la relation à vous. Oui, mais c'est bon, la relation à moi. Oui, c'est bon, je m'aime. Oui, c'est bon. Non, on va apporter un petit peu de matière et d'énergie dans cet espace. Je vous ai dit que j'allais commencer par la fin, c'était de vous en venir avec le petit concours, le petit jeu. On est dans l'avant-avant-dernier soir de ce The Game-là. Et pour moi, ça va être super important que vous apportiez vraiment je dirais, un support impactant pour la suite. Comme une petite phrase, un petit mantra que vous allez vous déposer et qui va venir vous soutenir dans les semaines qui se présentent. Mais déconnez pas, faites le job sérieux. À tous les jours, je vous ai demandé de venir dans le groupe dire, OK, j'ai fait le live temps et j'ai compris que. Moi, je vous demande de venir regarder toutes ces phrases et aujourd'hui, sur la relation à soi, il va y encore y avoir de l'impact. Je vous demande de prendre un tout petit peu à chaque live, mais c'est pas le tout de dire OK, il y avait ça, OK, il y avait ça, puis encore de s'éparpiller. Je vous demande de rassembler et d'essayer de live en live de dire OK, qu'est-ce que c'est vraiment en train de vous dire en profondeur? S'il n'y avait qu'une chose à retenir de l'ensemble de The Game version 3, c'est quoi? Pour en faire quoi concrètement? Donc là, on va commencer, vous voyez, à arriver dans l'entonnoir. Ça sent la fin, mais ça sent aussi les cadeaux. Ça sent aussi le renouveau. Et je vous invite toujours à vous choisir dans mes espaces. Celles qui ont les cadeaux, c'est celles qui se choisissent. C'est très clair. C'est celles qui sont présentes. C'est très clair. C'est celles qui viennent et qui reviennent. Et puis, je vais aller plus loin aujourd'hui. Je suis très touchée par la présence de l'une d'entre vous euh, qui va sûrement se reconnaître, qui est une femme que j'ai eu la chance d'accompagner et qui a dû quitter pour des raisons financières mon espace et que je retrouve aujourd'hui, qui réapparaît et qui a pris sa séance découverte et qui revient. Donc certainement pour me dire autre chose, elle sait très bien avec qui je travaille. Elle sait très bien avec quel genre de nana j'aime jouer. Et je suis très heureuse qu'elle soit là de nouveau. Merci à toi, ma belle. Autant que j'en vois une qui me déteste depuis des semaines. Oh putain, que je la fais chier. Ah, elle s'est reconnue, elle m'a regardée. Oui, tiens, elle me regarde encore. Elle me déteste, mais elle me déteste. Elle s'est même demandé si j'avais déjà eu des échecs dans mes accompagnements. Et je sais qu'elle est en train de marcher fort. Et je sais qu'elle est courageuse. Et je sais qu'elle est en train de vivre ses étapes. Mais je suis heureuse de la voir là. Alors à toi qui t'es reconnue parce que je t'ai vu sourire, bravo d'être toujours là, de toujours accrocher ton wagon même quand il n'y croit plus. C'est ça le plus important. Je suis très fière de chacune de vous. Et puis, je vais vous partager, tiens, où est-ce que je l'ai? Ah voilà, je ne l'ai pas. Sophie, j'espère que tu as cherché dans mon décor le détail, hein. À tous les lives, je change un petit truc, hein. Là, je me décale. Tu vois, Sophie? Franchement, hein, tu fais pas d'effort, hein. Je vais vous partager quelque chose que j'ai lu juste avant de vous retrouver là, qu'elle partage de l'une d'entre vous aussi. Et je trouvais qu'il résumait bien, c'est pour ça que je dis je commence par la fin, je viens synthétiser. Je trouve que le travail, le dépôt de cette femme est extraordinaire. Ne croyez pas que ce soit le seul. Tous vos dépôts, je les ai tous lus. Il faut que je les lise avant de les partager dans le groupe, parce qu'il y a une préapprobation de ma part pour tout ce qui est publié dans notre groupe pour garder vraiment quelque chose de chouette en termes d'enrichissement personnel. Et en même temps, je reviens les liker derrière, donc je les relis. Donc je vous ai lu à tout au moins 2 fois. Et vos propositions sont impactantes. Celui-là m'a touchée, c'était tout à l'heure. C'est bonjour à toutes et à tous. J'ai hésité pendant plusieurs jours à écrire. Et ça, je voulais le partager parce que déjà, ça a le goût
j'y vais pas. Je fais pas. Je me dis que mon texte sera trop long et que je ne suis peut-être pas légitime à écrire ces lignes. Ça, c'est alors typiquement atypique. Je dis pas. Entre trop et pas assez, mon cœur balance. Mais elle l'a fait quand même. Je me suis aussi dit que ma réflexion allait évoluer puisque je suis au tout début de mon chemin. J'ai donc peur que mes propos ne soient pas assez justes, mais je vais jouer le jeu. Voilà, c'est tellement pas juste, c'est tellement déconnant que je le lis. J'ai suivi The Game 4 et même si je ne suis pas directement concernée par le thème de la parentalité, j'ai compris plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai conscientisé que ces lives me chamboulent. C'est inconfortable, mais c'est très positif. J'aime beaucoup je me sens pas 200% concernée. Par contre, il y a une énergie que j'entends qui me chamboule et je trouve ça très positif. De venir observer que quand on évolue, coucou chez Oriana, je vois bien les petites têtes qui viennent me faire des coucous qui se cachent derrière maman. Quand ça évolue, c'est pas confortable, mais on sent que ça a un petit goût de positif. La contraction la plus violente est toujours en train de vous amener un cadeau. Si vous avez accouché, mesdames, vous savez de quoi on parle. Le live m'a aidé à me rappeler qu'il est encore possible d'être lumineuse pour moi et pour mes proches. Tant que tu es en vie, il y a de la lumière, il y a du rayonnement. Quand tu es morte, c'est fini, c'est tout plat. Mais tant que tu es vivante, peu importe ton âge, ton expérience, ta vie, c'est le moment de venir jouer grand avec qui tu es profondément. Il m'a rappelé que je le dois aux différentes versions de la mini-moi. Mon enfant intérieur mérite de pouvoir être elle-même. C'est souvent ce qui va venir jouer. Se révéler, se réveiller, c'est juste remettre au goût du jour une version de vous qui a déjà existé. Et on l'a vu encore dans le groupe Expansion tout à l'heure. C'est toujours l'ancienne version de nous qui ne demande qu'à s'exprimer. Cette femme dit, j'ai compris que ce ne serait pas simple et que ça ne serait peut-être jamais, mais que tous les mots que je ne dépose pas deviennent des mots MAUX que mon corps va ressentir. J'ai également eu la réflexion suivante. La plupart de mes questions commencent par comment. Comment réaliser tel ou tel objectif? Comme si j'attendais une notice à la vie. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Puisque justement, je vous faisais référence, arrête de chercher comment. Viens nourrir le pourquoi tu ferais ça. Pourquoi je mangerais une glace à la vanille? Pourquoi je mangerais une glace au chocolat? Observe que tout ce que tu fais de plus important dans une vie est naturel. Tu n'as pas besoin du comment. Même si tu as accouché, que tu as fait les cours à l'accouchement, une fois que tu as accouché pour la première fois, tu te rends bien compte qu'avec ou sans cours à l'accouchement, tu aurais accouché de toute façon. Et de la même façon, quand tu es né, on ne sait pas quelle préparation préalable on a reçue. Il y a une chose qui fait que de toute façon, on a respiré. Mais à partir de ce jour-là, tu t'es plus jamais demandé comment respirer. À tel point que même quand la vie est en train de t'étriper, tu es en manque d'oxygène, tu es en apnée, mais tu respires quand même. Et pourtant, on t'a pas appris à respirer dans la difficulté. Vivre, rayonner, c'est ton droit de naissance. Tu sais faire, c'est juste que tu t'en empêches par plein de raisons. Alors, arrête de chercher donc comment, justement. Ta notice à la vie, je pense que ça. Merci de ton cadeau, merci d'avoir osé ce message parce que je vais le garder. Cette réflexion va sûrement évoluer, mais je suppose qu'il y aura une étape sur mon chemin où je ne chercherai plus un mode d'emploi clé en main pour me faire valider. Exactement. C'est le moment où tu vas te choisir toi, tout simplement. Je comprends que, quitte à ce que ce soit inconfortable, je dois décider de me prioriser et de m'écouter. Et j'entends que ce processus se fera une étape après l'autre. Je dois donc m'autoriser à être fière de chacune de mes mini-victoires
en a autant que je le suis pour les autres. Et je trouve que ce message est juste magnifique parce qu'il résume toutes les étapes que nous avons vécues de The Game. Et je trouve que c'est un début d'amour à soi juste extraordinaire. Le début d'un chemin pour cette femme, le début de votre chemin pour chacune d'entre vous, peu importe si vous en êtes à impulsion, expansion, affirmation, incarnation. Je vais vous permettre de vous foutre la paix de suite. Ah, mais moi, je voudrais tellement être à affirmation. Si vous saviez le nombre que vous êtes à vouloir être dans affirmation, vous n'avez pas commencé l'impulsion. Ah oui, moi, je rêve en grand, je veux grand. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah ben non, rien. Il faudrait peut-être commencer. Ah oui, mais moi, je veux être prête pour affirmation. Mhm. Tu n'auras jamais affirmation si tu n'as pas commencé à impulsion, puis expansion, affirmation, incarnation. Jamais. Alors, je vais vous donner deux secrets sur mes accompagnements. Le premier, c'est que quelle que soit l'étape que tu prends à mes côtés, je répète la même chose. Comme ça va venir vous foutre la paix directe. T'as pas à avoir de frustration de ah, je peux pas me payer affirmation, alors je suis obligée de prendre l'expansion, mais est-ce que je devrais pas attendre? Je devrais peut-être économiser pour m'acheter affirmation. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai joué à ça pas plus tard que cette année, au mois de mars. Je me suis dit, bah là, je peux me payer, en gros, je fais le parallèle, je peux me payer expansion, mais moi, c'est affirmation que je veux. Alors, bah, je vais économiser et puis je vais aller chercher le niveau d'après quand je serai prête. La réalité, c'est que dans le niveau expansion, il me manquait des choses. Et donc, j'étais en train d'en chier toute seule et de pas connecter au niveau d'après. En fait, je pouvais pas y aller parce que j'avais pas l'argent. Mais j'avais pas l'argent parce qu'en fait, j'avais surtout pas le charisme, j'avais surtout pas la posture, j'avais surtout pas la compréhension, j'avais surtout pas le contexte qui me permettait d'avoir ça. Et puis c'est vrai, je me suis rendu compte, cette personne aussi, qui est ma mentor, elle répète la même chose. Ce qui est différent, c'est qu'elle m'accompagne moi dans mes différents états. Quand on est à impulsion et qu'on sort de burn-out, qu'on est au début de la reconversion, qu'on a 24 mois de chômage et qu'on ne sait pas quoi foutre de sa vie ou qu'on a fait une entreprise qui a merdé et puis on est redevenu salarié et puis on voudrait re-entreprendre. Toutes ces étapes-là, c'est quand tu vas avoir validé ça que tu vas dire, ah, expansion, maintenant, j'ai plus peur de ces étapes-là, je veux me préciser. Et puis après, quand tu vas t'être précisé, dire, ah, mais de ma vie, le truc que je veux faire, c'est ça. Et je pense à Élise qui cherchait tout à l'heure, à 14 heures, dans notre groupe expansion, qui cherchait de plein de choses. Et puis de nous dire, ben, en fait, depuis toutes ces semaines que je cherche, je crois que c'est ni ça, ni ça ni ça, ce que j'ai pas envie de choisir. Et puis, à un moment donné, la magie a opéré et bam, elle nous a fait un super post tout à l'heure dans notre groupe de travail qui nous dit, ouais, je viens de te faire un dessin du mot extraordinaire parce qu'il m'a fait vibrer les cellules comme jamais depuis très longtemps. Bien sûr, je ne vais pas vous livrer le contenu de l'histoire d'Élise qui ne regarde qu'elle jusqu'alors, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, Élise ne peut pas être dans affirmation si elle ne sait pas trouver cet espace de prédilection pour lequel elle vibrerait énormément. Et celles qui l'ont trouvé ont parfois peur de passer à affirmation. Je t'ai vu lever les yeux, oui, t'es concernée. T'as rigolé trop fort pour qu'on sache pas que c'est toi. Parce que c'est confortable l'expansion. On me dorlote, on me bichonne, on m'aide. Alors qu'affirmation, il va falloir que j'y aille un peu plus fort toute seule. Eh bien ouais, mais c'est ce que ça te demande le niveau prochain, non? Ouais, c'est vrai. Comprenez que ces différents niveaux que je mets en place, c'est pour vous accompagner. Comprenez que toutes les femmes que j'ai là avec moi, et on est 31, c'est bien, vous êtes proche de l'objectif. Demain, on doit être 33, hein, si vous voulez les cadeaux. Attention, ramenez du monde, c'est important. Toutes les femmes qui sont là et celles qui sont en replay.
Vous êtes équipé pour tous les niveaux. C'est juste que ça me précise, moi, d'être la meilleure personne pour vous au moment où vous en êtes dans votre vie. Donc, ce que je vais donner là en contenu, je vais me brancher au niveau incarnation, d'accord? Je vais me brancher tout en haut pour que ça vous fasse vibrer. Là, je suis allée plonger à l'intérieur, vous voyez, dans l'énergie, et je vais me brancher tout en haut. Je vais m'élever à une autre fréquence. Je savais pas que j'allais faire ça. Je suis en train de rigoler toute seule, de me dire, OK, je suis en train de me brancher en fait, parce que je ne savais pas que j'allais faire ce travail-là avec vous aujourd'hui, mais visiblement, c'est ce qui est requis. Et je vais venir vous parler de la relation à soi. Je vais venir vous raconter ce que ça fait, ce que ça dit, avec la base de mes notes. Donc, si vous me voyez baisser les yeux, si j'enlève un S, ça fait pas bien l'histoire quand même. Baisser les yeux sur ma feuille, c'est que je vais aller chercher l'information, puis je vais me connecter, puis on va aller voir ce que ça dit dans vos tripes. Et peut-être que vous allez prendre ça et vous allez coudre ça avec toutes vos prises de conscience et vos prises de connaissance qui ont joué en fait ces derniers temps. Et au moment où je vous dis ça, il se passe un truc de magique. C'est que j'ai vu un nom que je connais bien se connecter à l'écran, qui est le nom de famille de ma maman. Et j'ai dit, OK, elle vient jouer là très bien. Et elle vient en caméra. Alors maman, merci d'être là pour la première fois dans un de mes groupes. Et tu vois les filles qui te connaissent et qui t'ont vu déjà en immersion te faire coucou. Et je suis très fière et ça se passe à un moment divin où je viens juste maman de dire aux filles que j'allais monter en énergie et venir de ma plus haute vibration, parler de la relation à soi et de la relation d'amour. Alors, ma petite maman, sens-toi bienvenue dans cet espace de prendre tout ce qui est bon pour toi et d'en faire exclusivement ce que tu veux. Ok, on peut mettre les mains là tranquille et puis respirer, que vous puissiez vous ressentir dans votre énergie à vous. Je vous viens là pour quelques minutes vous parler de la relation à soi, la relation la plus puissante qu'il soit, la relation la plus puissante qu'il soit et la plus négligée. La relation à soi, c'est la relation que tu entretiens avec toi-même, mais celle que tu as trop souvent oubliée. Et pourtant, c'est celle qui conditionne tout le reste. Toi, femme parfaite, toi, femme dévouée aux autres, toi, femme soumise, toi, femme conditionnée, toi, femme éduquée pour être à la maison, toi, femme faite pour procréer, toi, femme de la nouvelle génération faite pour t'occuper de la maison, des enfants, du foyer, du mari et aussi du travail. Mais surtout toi, femme moderne d'aujourd'hui, qui a vraiment à cœur de venir te réaliser pleinement, en mode basta les injonctions, terminer les conditionnements, bonjour la libération. Toi qui as du mal à retrouver tes rêves parfois, toi qui te perds souvent en chemin, toi qui désires tellement te réaliser sans savoir quelle est la version de toi à expérimenter, sans savoir projeter un rêve, sans savoir s'il est réel et accessible ou seulement idéalisé. Toi, femme naturellement puissante, qui n'ose même pas te dévouer à toi-même. Toi, femme qui apporte tellement d'amour aux autres, à tes enfants, à ta relation de couple, à tes clientes, à tes collaborateurs, tes collaboratrices, à ton patron peut-être encore. Toi qui veux bouger tes lignes et qui écoute souvent cette petite voix qui te ramène, mais qu'est-ce qu'ils vont dire alors si? Vous m'avez souvent entendu ces derniers temps venir vous parler
de ma relation à moi, celle qui a fait que j'ai dû sortir de ma vie, des personnes chères à mon cœur. Et combien de fois je vous ai dit, lorsque tu fais ça pour te donner la priorité, tu ne rejettes pas les gens, tu te choisis toi. Combien de fois maman est sortie de ma vie. Et regardez le beau cadeau qu'elle est livré aujourd'hui, je ne vous l'ai dit pas plus tard que la semaine dernière. Et laissez-vous surprendre par la vie, les gens qui vous aiment vraiment, les gens qui vous aiment profondément. À un moment donné, ils vont s'habituer à votre changement. Je peux vous dire que maman s'est habituée à beaucoup de choses pour en être là aujourd'hui. À ce que j'écoute plus rien, à ce que j'en fasse qu'à ma tête, à ce que je sois désagréable, à ce que je sois sans nouvelles, à ce que je rejette tout, à ce que je repousse tout. Et de comprendre avec le temps que ces moments étaient difficiles pour elle, mais ils étaient difficiles pour moi. C'est difficile de naître, c'est difficile de renaître. C'est difficile de le faire la première fois, mais c'est difficile de le refaire à chaque fois. Votre vie est en constante évolution. Ce que vous êtes en train de jouer aujourd'hui n'est jamais qu'une dimension plus grande que la dernière fois que vous l'avez joué. Soyez honnête avec vous-même. Ce que vous êtes en train de jouer aujourd'hui, vous l'avez déjà joué. Ça vous est déjà arrivé. Vous vous êtes déjà surpassé au moins une fois dans votre vie. Et vous vous êtes même sûrement surprise déjà au moins une fois dans votre vie d'avoir peur d'un truc qui s'est passé tout petit comme ça. D'avoir peur du regard des autres et en fait rien du tout. D'avoir peur d'être envahi et en fait nenni non point. D'avoir peur d'échouer. C'est bizarre, vous êtes toujours là. Vous avez déjà osé tellement. Vous avez déjà réalisé tellement. Même les fois où vous n'y avez pas cru. Même ces fois où vous avez cru que vous alliez mourir dans votre problème, vous êtes toujours là. Dans la relation à soi, on va aller sur un premier point. Là, normalement, donc je vais annoncer, il y a 5 points. Je regarde. C'est marrant, hein? Ça bouge plus, hein? Isabelle n'a pas bougé, Sophie n'a pas bougé. D'habitude, je les vois attraper leur crayon. Tiens, ça écoute maintenant. Ok, alors on va faire ça, on va ressentir. Je vais juste laisser les mini-mois traverser. Grillé! Allez, un qui court en chaussettes. À tous les lives à 14 heures, ils étaient déjà là. Et Kylian, tu sais qui est en live avec moi? Mamie. Ouais, ah bon? Ah bon? Alors, la vérité brutale, c'est le premier point. La vérité brutale, c'est que ton rapport à toi-même définit tes limites. Je vous la refais. Ton rapport à toi-même définit tes limites. Je connais tellement de femmes qui veulent être aimées, mais qui s'aiment pas vraiment. Je connais tellement de femmes qui voudraient tout s'autoriser, mais qui passent leur temps à s'interdire. Si tu veux devenir celle qui s'autorise, qui ose, autorise-toi et ose, au lieu de jouer l'inverse. De la même façon que je vous parlais la semaine d'avant, hop, deuxième mini-mois et sa chérie. Et oui, je reçois les belles filles à la maison. De la même façon que je vous disais, toutes celles qui n'osent pas créer leur business de demain parce qu'elles ont peur d'échouer, foutez-vous la paix, vous êtes déjà en train d'échouer puisque vous n'êtes pas en train de vous réaliser. Et je sais que ça vous a vachement impacté la semaine dernière. Ton rapport à toi-même définit tes limites. Tout ce qui ne te convient pas dans ta vie ne parle que de toi. Tout ce que tu critiques chez les autres ne parle que de toi. Tout ce que tu jalouses chez les autres ne parle que de toi, jamais des autres.
Encore, pas plus tard que ce matin, si je vous le fais en résumé, ça donne j'en peux plus, j'ai tellement besoin de me réaliser, mais mon mari est un moldu et je me sens limitée. Non, tu te limites. Sous couvert de l'excuse que ton mari t'empêche de, hein. Bien sûr, c'est tellement plus facile de dire oui, mais bon, si lui il se bougeait, alors je pourrais me réaliser. Un autre message juste après qui me dit, moi j'aimerais tellement aller vivre en Normandie, mais mon mari, dans ses plans, a envisagé d'aller travailler un jour à la campagne, mais il n'est pas encore très décidé, je ne voudrais pas le perturber. Allez hop, comment on s'attrape la petite excuse qui va bien en incriminant l'autre à côté? Parce que ça va pas assez vite, parce que ça va pas assez fort. Stop. La vérité brute, c'est que tu es ta seule limite. Tu es ta seule excuse. Autant que tu peux créer tout ce que tu désires, parce que j'ai pas le temps. Ok, trouve du temps. Tu as besoin de temps, trouve du temps, crée du temps. Arrête d'en perdre déjà pour commencer. Toutes celles qui manquent de temps, regardez les espaces où vous perdez du temps. Toutes celles qui manquent d'argent, regardez comment vous perdez de l'argent par compensation. Ça, j'étais l'experte. Et je te faisais des cartes bleues, et je te faisais des cartes bleues. Et maman qui me disait, tu dépenses trop d'argent. Ben oui, je sais. En même temps que j'en dépensais trop d'un côté, mais je ne cherchais pas du tout à en créer de l'autre. Donc naturellement, dans ces espaces, je créais ma propre réalité. Je manquais d'argent. Je manquais d'amour. Et je manquais d'amour parce que je choisissais des relations dans lesquelles je n'étais pas aimée pleinement. Mais c'est moi qui choisissais de ne pas être aimée pleinement puisque je choisissais ces personnes qui m'aimaient qu'à moitié. Je manquais de validation lorsque j'attendais que les autres me valident parce que je ne me validais pas moi-même. Ça dérange de se valider, ça fait chier tout le monde, hein. Et puis les gens t'aident beaucoup en mode moi je. Ah ben de toute façon, hein, toi c'est toi et puis toi tu sais tout. Ben oui, je sais tout pour moi. Oui, en fait, c'est un concept. Je sais tout, oui, je sais tout ce que j'aime, je sais tout ce que je veux, je sais tout ce que je veux pas. Je peux pas savoir pour toi, mais je peux savoir pour moi. Vous êtes vraiment dans cet espace de si tu ne t'aimes pas, si tu ne te respectes pas, comment tu peux attendre que les autres t'aiment et te respectent? Et là, je vois certains visages que je connais bien et presque je les traduis à force. Oui, d'accord, j'entends, mais comment je fais pour m'aimer moi? Mais tu t'aimes, c'est tout. Mais tu aimes tout de toi. C'est pas j'aime bien quand je mets mon pull orange, mais j'aime pas quand je suis fatiguée parce que je suis un peu trop sortie en Suisse. Là, je m'aime. Je m'aime sans condition. Je m'aime en forme, je m'aime pas en forme. Combien d'entre vous ne s'aiment pas parce que vous n'êtes pas en forme? Mais il n'y a personne qui vous a demandé d'être en forme tout le temps. Combien d'entre vous ne s'aiment pas parce qu'elles sont célibataires? Ah bah c'est sûr que ça va vous aider de ne pas vous aimer pour être aimé de l'autre. Combien ne s'aiment pas parce qu'elles ne se sont pas réalisées et qu'elles voudraient venir avec moi dans Expansion? Est-ce que tu t'aimes? Non. Mais t'es pas prête. Impulsion. Chut. Hop là. Comment tu peux créer le business qui te ressemble et que tout le monde va avoir envie d'acheter si toi tu mets pas de l'amour dedans? Ça marche pas. Ton expansion professionnelle, qui est ton terrain de jeu, JE, c'est moi qui l'ai fait. Comme quand tu es petite avec ton collier de nouilles. Maman, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est bien. Vous vous souvenez? Regarde, maman, c'est moi qui l'ai fait. Levez la main, celles qui se souviennent d'avoir déjà dit ça au moins une fois dans leur vie.
Maman, maman, regarde, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles ont répondu, les mamans? Oh, super, c'est magnifique. Parce qu'on était tellement convaincus. C'est vendu. Comment vous pouvez espérer une expansion professionnelle satisfaisante, facile, si vous êtes caché en mode excusez-moi, j'ai un petit truc à vous proposer, mais je sais pas, je voudrais pas vous déranger. Et vous m'écrivez en mode, oh, moi je voudrais tellement être dans affirmation, Audrey, quand on parle, vraiment t'es allumée, j'aimerais cette énergie, ça me ressemble tellement. Ben oui, mais mets de l'amour dans tout ça, ma chérie. Là, j'en suis rendue au stade, toutes celles qui sont dans affirmation, je vous crée des offres en 10 minutes pour votre semaine prochaine. Tu sais pas quoi vendre? Ok, c'est quoi? T'es qui en ce moment? Tu joues à quoi? Tu veux quoi? J'en vois une qui rigole, on s'est croisés à la gare il n'y a pas si longtemps. J'ai dit, ok, c'est quoi? Même dit, je sais pas, j'ai pas mon offre. Vas-y, dis-moi, parle-moi. C'est quoi ton produit? C'est quoi ton truc? Même pas 10 minutes. J'ai dit, maintenant, tu as ton offre, donc tu n'as plus qu'à la vendre. Je te souviens qu'on a pris un pari, Letty, hein, deux ce mois-ci, hein. Deux clientes avec ce programme. Parfait. Ça prend 10 minutes de faire une offre. Mais je comprends toutes celles qui sont dessus depuis un an, hein. Moi, j'ai galéré avec mes offres pendant 4 ans à comprendre, hein. Là, ce que je vous transmets aujourd'hui dans tous mes espaces, que ce soit expansion, affirmation, c'est des offres que je crée sur mesure pour vous parce que j'ai compris. C'est quoi les ingrédients magiques qui font que ça fonctionne? Ce que je suis en train de travailler dans ma réalité, et je l'ai partagé à 14 heures dans Expansion, c'est que moi, j'avais prévu que ce troisième lancement de ma vie, ce serait un succès. J'avais défini que j'aurais 30 appels découvertes et j'étais en mode waouh, ça va être génial, 30 appels découvertes et je vais le préparer pendant 2 semaines. La réalité, c'est que j'ai pas du tout le temps de le préparer parce que j'ai choisi d'être en mode maman prioritaire, que j'avais dit que vous seriez 150 inscrites, vous êtes 260, que j'avais rêvé de 30 appels découvertes, vous êtes 44. Donc là, ce que j'apprends à gérer, c'est le comment je me sens confortable dans mon niveau supérieur, alors qu'il y a une incertitude qui est venue taper à ma porte. Je ne l'avais pas vu arriver. Et maintenant, je dois gérer le succès. J'ai deux options. Soit je fais je suis pas capable. Soit je dis ok, cool, c'est un nouveau terrain de jeu. Comment j'expérimente? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Comment je m'allume? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce que je veux offrir à mes clientes? C'est quoi l'expérience? Où est-ce que je pose ma limite? Est-ce que je prends tout le monde? Est-ce que je sais dire non? Qu'est-ce qui est le meilleur pour mes clientes demain? Mais toi, dès que tu commences, tu n'as pas d'amour à l'intérieur de toi. Tu doutes, tu rêves, tu lis des livres sur la confiance en soi. Ça, c'est très, très important, les livres sur la confiance en soi. Puis, tu n'en as pas qu'un en plus, hein. Ça ne te sert à rien, lâche tout ça. Tu as besoin de te récupérer, tu as besoin de te réaliser d'une façon ou d'une autre. Même ma maman, je lui ai dit, ce que je vous répète, à vous toutes, tu te sens en mode gna gna, tu fais comme maman, tu me fais des petites crises d'angoisse, là, tu fais 2 tours à l'hôpital, et puis après, tu reviens et tu me fais un message en mode tout va bien. Mais oui, tu es en sous-régime, maman. C'est quoi qui te passionnerait? Comment tu as envie d'occuper tes journées? C'est pas parce que maman, c'est particulier. Maman, elle s'est payée sa retraite 5 ou 6 ou 7 ans, je sais plus, avant tout le monde. Maman, elle a dit, moi, je vais partir à la retraite avant tout le monde. Elle a travaillé fort, elle s'est payée sa pré-retraite. Maintenant qu'elle a la retraite comme tout le monde, elle se fait chier. Mais va travailler, peu importe. No matter what, tu fais ce que tu veux de ta vie du moment que ça te rend heureuse et que ça t'allume. La maman, je sais pourquoi elle vient au live, parce qu'elle déménage mercredi. Et ça fait 2 semaines qu'elle déménage le mercredi de cette semaine-là. Et en vrai, elle est tellement impatiente qu'elle s'ennuie. Le temps est long, mais long. Attendre. C'est terrible d'attendre. C'est pour ça que je vous dis toujours à toutes, réalisez-vous maintenant, n'attendez pas. Si vous sentez que vous n'êtes pas prête, faites-le quand même. Alors, on en vient au deuxième point. Peut-être que j'ai abordé un peu les autres points d'après parce que ces points, je les ai écrits
J'ai retrouvé cette feuille, des fois, je retrouve des feuilles, je dis, ah, c'est sympa, je pourrais leur parler de ça ce soir, mais j'ai lu les grandes lignes et puis je les découvre en même temps que je les lis, donc peut-être que j'ai été un peu en avance, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude que ce soit le bordel. Du moment que ça vous fasse vibrer jusqu'au fond de la culotte, c'est parfait. L'égoïsme sacré, point numéro 2. Oui, j'aime bien vous raconter des conneries, comme ça c'est bon, vous vous êtes rebranché. On t'a appris que t'occuper de toi d'abord, c'est égoïste. Sois égoïste. Sois profondément égoïste. Si tu te nourris pas toi-même, si tu te remplis pas toi-même, si tu t'occupes pas de toi, c'est comme dans l'avion. Alors dans l'avion, on te dit, mettez votre masque en premier et occupez-vous des autres après. C'est bizarre, dans l'avion, tu le comprends. Tu dis, bah oui, c'est logique. Parce que si moi, j'ai plus d'oxygène, je peux pas m'occuper des autres. Donc d'abord, je me mets l'oxygène, ce qui fait que je peux survivre pour m'occuper des autres. Dans un cas que tu as une chance sur un nombre incertain, là, tu le comprends et puis tu trouves ça normal. Mais dans ta vie de tous les jours, c'est comme s'il y a deux fils qui se touchent pas et une ampoule qui s'allume jamais. Parce que tu as été conformé à t'occuper des autres, d'une génération archaïque, de nos grands-mères qui étaient en guerre, ou à la ferme, il fallait s'occuper de tout le monde. Tu comprends? Les maris n'étaient pas là. Ils étaient sur les champs de bataille. Donc, tu t'occupais de ta belle-mère, puis tu t'occupais de ta mère, puis tu t'occupais des petits, et puis tu soutenais la voisine dont le mari était décédé. Eh, ça va, on n'est plus en 14-18 là. Femme moderne. Est-ce que tu t'es rendu compte que maintenant ton téléphone et avec l'intelligence artificielle te répond et te demande comment tu vas ce matin? Ma pauvre petite mamie est décédée, mais elle qui trempait souvent son journal dans les miettes et puis dans son café, quand on discutait que moi, il me fallait absolument une machine à laver et un sèche-linge, et qui m'expliquait qu'elle lavait ses couches de 5 enfants, les couches en tissu au lavoir, tu comprends qu'il y a un gap. Ben, ma grand-mère adorait, c'est la guerre 14-18 et ce qui s'en vient surtout après. Mais pour autant, les énergies de guerre, c'est plus de notre monde. Nous sommes des femmes modernes, des sorcières bien-aimées, des puissantes, des allumées complets. Le téléphone a le droit de te parler, mais toi, tu n'as pas le droit de te réaliser. Eh oh, réveille! Et tu n'as pas le droit de te réaliser parce que c'est pas bien de penser à soi. Hmm. En sachant que pour la plupart d'entre vous, pour ne pas dire 100% d'entre vous, vous voulez vous réaliser professionnellement pour être au service des autres, mesdames. Que ce soit monter sur scène, être naturopathe, conduire des appels téléphoniques pour aider les gens dans le développement personnel, faire de la kinésiologie à l'autre bout du monde, assumer son côté sorcière, aider les gens à s'habiller pour qu'ils retrouvent du peps et du glam et du chic dans leur journée, aider les mamans à mieux gérer leur quotidien et appréhender les profils atypiques de leurs enfants en se reconnaissant dans leur profil atypique elles-mêmes, etc. Vous voulez être au service des autres et vous pensez que de vous occuper de vous l'espace d'un an pour vous centrer au milieu de votre offre, c'est égoïste. De vous aimer trop, c'est égoïste. Pourtant, quand je vous raconte que des fois, quand j'ai un petit coup de mou et que je conduis, que je me regarde dans le rétroviseur, comme ça, je me dis, oh, je me kiffe quand même, ouais. Ce matin, j'avais un t-shirt blanc. D'ailleurs, celle qui était au live, la vérité, c'est que j'ai eu des nuits de court sommeil ces derniers temps. Je suis un peu fatiguée, vous savez, le temps un peu gris, un peu cerné, un peu... Ah, puis ce t-shirt blanc, là, tout à l'heure, à 16 heures, il me fatiguait. J'y vais changer de couleur, mets-toi un truc Orange, c'est comme ça devant mon miroir. J'ai fait vert, j'ai fait noir, j'ai fait orange. Ah, orange, ça me faisait plaisir. Là, je me suis mis le pull orange, je fais comme ça, je fais belle gosse. Yeah, belle gosse. Bam! J'ai presque oublié que j'avais pas dormi, il fait trop de trajets et voilà, Tatiana, tu vois, ça résonne ça. On est d'accord que mon t-shirt blanc du live de 14 heures, c'était pourri. Blanc, ça va bien les jours de plage, mais là, ça n'allait pas. Merci, Tatiana.
Se kiffer, se donner de l'amour, se faire plaisir, se respecter, se mettre en valeur, se mettre dans la bonne énergie, choisir égoïstement ce qui va vous faire plaisir dans votre putain de journée. Soyez égoïste. J'ai une bien meilleure énergie à vous livrer là que si j'avais gardé mon t-shirt blanc. Vous voyez, ça ne tient pas à grand-chose quand même. Si tu ne te nourris pas toi-même, tu ne peux pas offrir quelque chose d'authentique au monde. Si tu es en train de dire non, il faut que je pense d'abord aux autres et que tu ne te nourris pas toi-même, que tu ne te remplis pas d'amour, tu es en train d'essayer de leur vendre une offre en leur faisant penser que d'une façon ou d'une autre, tu vas les rendre meilleurs, ces gens. Comment tu peux espérer rendre meilleurs ces gens si tu ne sais pas te rendre meilleur toi-même parce que tu ne te considères pas d'abord? Donc, l'égoïsme sacré et c'est non négociable. Je pense à moi d'abord et je donne le meilleur de moi-même aux autres. Ça te demande de t'élever égoïstement à ta version la plus sacrée, la plus divine. Champagne. Eh ben, champagne! Arrête de boire une menthe à l'eau parce que c'est convenable. Tu veux du champagne, bois du champagne. Tu veux une robe à paillettes, mets une robe à paillettes. Tu veux aller au supermarché en pyjama, va au supermarché en pyjama. Si c'est ça qui te fait kiffer à ce moment-là de ta vie. J'ai adoré l'une d'entre vous d'ailleurs qui avait écrit que pour la première fois, je suis allée en pyjama. Je vous ai tellement raconté le nombre de fois où je vais à l'école et au supermarché en pyjama que vous finissez par faire les mêmes conneries que moi. J'adore. C'est pas marqué sur mon pyjama que c'est un pyjama. Ah, nous sommes 36. Je vois qu'il y a des joueuses aujourd'hui. J'adore. Le sabotage inconscient. Point numéro 3. Ah, celui-là, il va vous aider. Tes relations actuelles, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses. OK? Familiales, amicales, amoureuses. Regardez vos relations. Regardez vraiment vos relations. Faites pas en mode je regarde du coin de l'œil. Regardez les gens qui vous entourent. Regardez les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Et maintenant, venez juste observer leur énergie. OK? Levez la main, celles qui ont des relations qui vous élèvent. Pas une, hein. 90% des relations vous élèvent. 95% des relations vous élèvent. 99% des relations vous élèvent. 100% des relations vous élèvent. Est-ce que Marie-Émilie est la seule à lever encore la main en mode ah, c'est osé, mais j'y vais? Ok, Marie-Émilie, tu viens de gagner ta place pour Expérience le 4 septembre. Tu me fais un message pendant le live et je t'embarque à mes côtés. Parce que c'est rare les femmes qui aujourd'hui ont fait un tri non négociable autour d'elles, mais vital. La moindre relation qui pourrit votre écosystème est une relation qui pourrit votre écosystème, qui prend votre énergie. Et vous continuez de chauffer la pièce avec la fenêtre ouverte. Il n'y a pas de oui, je ne vois pas souvent. C'est une relation. Non, mais c'est très rare. Non, mais elle est là. Énergétiquement, elle est dans ton champ. Et c'est toujours à elle que tu penses quand il faut que tu oses. Ah oui, mais si tu n'as pas 100% des gens autour de toi qui t'aiment pour qui tu es inconditionnellement, le petit pourcentage de gens avec qui c'est compliqué, c'est à ceux-là que tu penses quand il faut que tu fasses ta com dans ton groupe Facebook et que tu vas te dire oui, mais si elle me voit, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est un non négociable en fait. Et pour quitter cet espace-là de relation, ce que tu dois observer, c'est que cette relation-là,
qu'elles soient toxiques, malsaines, inconfortables, pas waouh. J'en ai qui m'ont dit non, j'ai des relations, ça va. Ça va ou waouh? Non, ça va, pas waouh. Mais est-ce que ça veut dire que toi, tu estimes de toi que tu mérites des relations, pas waouh? C'est ça que je dois comprendre? C'est pas OK des relations pas waouh quand on veut devenir affirmation, incarnation, rayonner son écosystème professionnel et rayonner le monde. T'acceptes? À quel endroit t'acceptes un pas waouh? C'est non négociable. Et pour pouvoir quitter cet espace, ça te demande de mettre le miroir, de regarder dans la face et de venir voir qu'est-ce que cette relation elle est en train de dire de toi. Tu vas dire que l'autre est trop lent. Observe, à quel endroit tu es lent dans ton processus? L'autre est trop égoïste. À quel endroit tu n'es pas assez égoïste? S'il est trop, t'es pas assez. S'il est pas assez, il y a un truc en trop. Par effet miroir, c'est ping-pong les relations. Il est trop lent. Hmm. Peut-être que du coup, t'es pas assez rapide. Si tu as choisi une relation où il est trop lent, c'est que ça te permet de te ralentir. L'autre, il est pas né pour te faire chier, hein, attention, hein. L'autre, il est dans un terrain de jeu où tu l'as choisi énergétiquement pour qu'il était à ce moment-là. Et j'en ai combien qui me disent, ouais, mais mon mari, c'est un moldu. Ok, tu peux avoir une relation idéale avec un moldu à partir du moment où tu vis ta relation à toi sainement. Si toi, tu es en mode je suis non négociable et le moldu, il t'aime comme ça, il est probable que ce soit un atypique caché déguisé en moldu, mais ça, c'est un autre problème et c'est le sien. Je te la refais, Marie-Émilie. Un moldu dans ton canapé qui t'aime inconditionnellement pour ton non limité est probablement un atypique déguisé en moldu. C'est bon, c'est descendu. Cool. Donc, quand vous venez me voir avec la relation amoureuse, est-ce que la relation te sert aujourd'hui? Est-ce qu'elle te soutient? Est-ce qu'elle te remplit? Est-ce que la relation te permet d'être qui tu es profondément dans tous les domaines de ta vie? Ou est-ce qu'elle t'empêche? Est-ce qu'elle te limite? Si elle t'empêche et qu'elle te limite, la relation et l'autre n'est pas à remettre en question. L'autre ne t'empêche pas, ne te limite pas. Tu te limites, soit parce que tu ne t'autorises pas à être en pleine expansion de toi si l'autre ne bouge pas de son canapé, soit parce que l'énergie de cet autre dans le canapé est vraiment de la molle d'attitude et que ça te plombe et que du coup ça te bouffe ton énergie vitale qui te permettrait de venir en expansion. Et c'est pareil dans ta relation amoureuse, mais c'est la pire parce que c'est celle qui bouffe ton écosystème au plus proche que dans la relation familiale, que dans la relation professionnelle, que dans la relation amicale. J'en ai combien parmi vous qui sont en train d'évoluer à mes côtés qui me disent ben, je te fais un message parce que là, tu vois, j'ai ma meilleure amie depuis 20 ans. Bon, il s'est passé ça la semaine dernière et du coup, ben, elle m'a dit ça et moi, je lui ai dit ça. Et alors là, depuis, elle me fait la gueule. C'est KO. Elle accepte pas du tout la version de qui je suis. Ça va. Oh, perds pas d'énergie à savoir comment tu pourrais plaire à l'autre. Toi, tu as décidé d'avancer, pas elle. Stop, fin de l'histoire. Tu continues d'avancer et si l'autre quitte tes espaces parce qu'elle n'est pas capable de te suivre, tu continues d'avancer. T'inquiète pas, si c'est une vraie bonne amie, elle va te rattraper. Mais quand elle aura décidé de son changement à elle, arrêtez de vous freiner, de vous limiter parce que les autres n'avancent pas. Arrêtez de vous freiner, de vous limiter parce que vos depuis toujours, vos sœurs depuis toujours, vos chéris depuis toujours, vos amis depuis toujours sont pas prêts à votre changement ou vos mamans depuis toujours. Maman, lève la main si c'est vrai qu'un jour tu m'as dit que mon travail c'était comme aller dans les sectes. Lève la main comme ça, maman. Dis à tout le monde au entier. Voilà. Il tire la langue en même temps. Est-ce que tu peux dire, maman, que c'est vrai que tu t'es inscrite pour une retraite, une immersion, juste toi en privé toute seule? Lève la main si c'est vrai que tu as changé d'avis sur les sectes, maman. C'est bien, maman. 3 ans.
3 ans pour que maman change d'avis sur les sectes. Les gens qui vous aiment profondément, ils vous rattrapent si c'est leur chemin aussi. Et il y en a qui rattraperont jamais, mais pour ce qu'on vit là, ça n'a pas de prix. Moi, je pense, maman, que tu devrais venir à tous mes lives, hein, parce que c'est vachement utile quand même, hein. Je t'ai dit que tu monterais sur scène avec moi au Stade de France de toute façon, que tu allais inspirer toute ta génération. Ah, quand elle fait ça, c'est attends, elle n'est pas prête quand elle fait le doigt comme ça. Non, parce que je connais ma mère, mais comme je connais chacune de mes clientes, je sais que Sophie, quand elle c'est en train de descendre, l'information, elle fait ah d'accord. C'est son truc à Sophie. C'est comme ça, et vous avez chacune vos petits trucs. Stéphanie, je sais qu'elle fait le balancier. Stéphanie qui est venue dans mes espaces, qui les a un peu quittés, qui se tâte à peut-être revenir, qui se dit merde, putain, elle m'a fait chier, mais c'était peut-être un peu vrai. Stéphanie, elle fait le balancier puis elle frotte comme ça. C'est quand ça gratte à l'intérieur. Fanny, elle pleure. Fanny, elle pleure. Elle fait ça tout le temps. Les larmes, ça coule, ça coule, ça coule. C'est que c'est en train de se... Elle sait pas quoi, mais ça pleure. Et c'est OK, vous avez chacun votre petit truc. Voyez, mais l'autre, inconditionnellement, c'est quelque chose que je peux faire parce que je me suis aimée d'abord moi inconditionnellement. Ma vérité brutale, c'est que j'avais un rapport à moi non défini. Mon égoïsme sacré, c'est quelque chose qui était mis au placard. Et mon sabotage inconscient, c'est que les autres avaient plus d'importance que moi. Le quatrième point, c'était l'auto-intégrité. Cet espace où l'intégrité n'est pas seulement de tenir parole avec les autres, mais surtout avec toi. Pour beaucoup, et ça a été mon cas, je m'étais engagée dans une relation amicale, dans une relation amoureuse, dans un contrat, auprès de mes clientes, dans un certain parcours. Je m'étais engagée, alors il fallait aller jusqu'au bout. Parce que quand on te paye l'année de cours de danse, tu vas terminer l'année jusqu'au bout, même si tu n'aimes plus ça. Parce que si tu t'es inscrit en fac de droit et que c'est ce que tu voulais, eh ben, tu termines ton année et puis on réfléchira après. Parce que tu t'es marié pour le meilleur et pour le pire, donc bah, tu vas aller malgré le pire jusqu'au bout, ma chérie, tu comprends? C'est l'éducation que nous avons toutes reçue, que nos mères ont reçue elles-mêmes et que nous n'avons jamais remis en question. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est de rester engagée à moi-même. C'est l'intégrité de moi à moi. Et lorsque j'ai besoin de me désengager d'un espace, d'une relation, d'un contexte, d'une situation, et que cela m'est inconfortable parce qu'on m'a appris que c'était pas bien, pas bien, je vais me rappeler que c'est mon engagement à moi-même qui prime. Et que si ce que j'avais choisi il y a 2 semaines, 3 mois, 2 ans ne me respecte plus, je dois savoir dire non à l'autre, à la relation, au contexte, à la situation, pour me dire mieux oui à moi-même et offrir cet espace de oui, vous savez, comme je fais en immersion. Et dans les lives, quand il y a vos petits succès, que ça me déclenche le oui, c'est ça qu'on veut, oui, c'est ça qu'on veut. C'est mieux que je vous offre de l'engagement plein et entier à moi-même avec le oui, que si putain, ça me fait chier. Je sais pas quoi faire. Ouais. Non, parce que bon, je me tâte d'un côté et puis de l'autre et tu comprends? Faut que je prenne une décision. De toute façon, je vais prendre une décision, hein, mais si tu en es à peu près là, prends la décision qui te respecte de suite. Et là, tu fais oui! T'as vu le changement de fréquence? T'as trop peur d'être seule. Je lis ça juste en commentaire. J'en lis pas, mais si je lis celui-là, c'est que c'est bon. Quand t'as trop peur d'être seule, t'es de toute façon en général en train de te mentir. Tu es déjà seule. Quand tu tiens les autres qui ne t'aiment pas autour de toi, qui ne t'aiment pas pour qui tu es profondément, ces autres avec qui tu ne peux pas être pleinement toi, et que tu t'y tiens et que tu les retiens
parce que tu as peur d'être seul. Au milieu d'eux, de toute façon, tu es seul. Tu ne te sens pas aimé pour qui tu es profondément. Tu n'es pas reconnu pour qui tu es vraiment. Tu t'efforces d'être dans un groupe, dans un lot, dans une famille pour ne pas être seul, mais tu t'y sens profondément seul. Donc là, le mieux que tu puisses faire, c'est de rester engagé à toi-même. Et quand tu es engagé à toi-même, tu n'es jamais seul. Et comme probablement dans cet espace atypique, tu dois fonctionner un petit peu comme moi, je ne suis pas toute seule, comme je vous le partage souvent. Là-haut, c'est le village des Schtroumpfs. On m'a dit, mais Audrey, tu te lèves à 5 heures et tu as dit l'autre jour que tu t'étais levée à 9 heures. Mais il n'y a même pas eu de question. Les mots sont pas venus pour la personne après. Mais elle m'a fait, qu'est-ce qui se passe entre 5 et 9 pendant 4 heures? Et je m'écoute penser. La plupart du temps, je m'écoute penser. Tu comprends? Pendant que je dors là où ils s'activent, les schtroumpfs. Donc au réveil le matin, j'ai tout un tas d'informations à traiter. Puis chacun y va de son bon vouloir. Et Grincheux aujourd'hui, et puis la schtroumpfette avec son féminin sacré, et puis le schtroumpf gourmand, et puis le triste, et puis le joyeux, et puis tout le monde y va de son grain de sel, là. Et moi, il faut que je me retrouve en tant que grand schtroumpf et que je fasse la loi au village. Eh oh, rassemblement général, le mot d'ordre aujourd'hui, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Village en action, s'il vous plaît. Et comment tu veux que je sois toute seule? Je suis déjà 74 dans ma tête. Je suis jamais toute seule. Je suis jamais en manque d'idées, de créativité, d'inspiration. Moi, tu peux me laisser 10 jours. Toute seule, je pense que je n'aurai même pas assez pour finir le chantier. Vipassana, ils te disent, ah, Vipassana, écouter le silence pendant 10 jours, mais je rêve d'un jour où je pourrais écouter le silence. Je me mets dans le silence et je n'entends que mon être intérieur. Avant de lire le livre, d'avoir écrit le livre sur la Tipeee, je disais, là, j'aimerais tellement qu'on mette mon cerveau en off. Mais aujourd'hui, si le bouton off existait, je te jure, on me le livre là, un colis. Théodré, ça y est, la neuroscience a enfin inventé le bouton off de cerveau. Mais même pas je le touche. J'en veux même pas du bordel. T'imagines comment je me fais chier? Avant, je rêvais du bouton off. Mais j'aurais payé pour acheter le bouton off. Aujourd'hui, on me le donne gratuit, je le prends pas. Parce qu'avant, mon cerveau qui ruminait à fond, je lui donnais de la merde à bouffer. C'était insupportable, c'était la merde que je voulais couper. Là, maintenant, je suis en mode rêve, créativité, des pour rien au monde, j'arrête, t'es fou. Si on m'enlève ça, par contre, je vais mourir maintenant. Et cet engagement-là à toi-même, c'est ça que tu dois tenir pour en arriver au cinquième point. L'amour inconditionnel. Inconditionnel. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Sans condition. Quand tu es en joie et quand tu es en merdasse. Quand tu es en santé, quand tu n'es pas en santé. Quand tu es entouré, quand tu n'es pas entouré. Quand tu te sens équipé, quand tu ne te sens pas équipé. Quand tu as la force, quand tu n'as pas la force. Quand tu te trouves belle, quand tu ne te trouves pas belle. Quand tu te trouves grosse, quand tu te trouves canonissime. Quand tu te trouves flétrie. Quand tu te trouves bronzé. Quand tu te trouves bien coiffé. Quand tu te trouves négligé. Tu te trouves, c'est tout. Bien, pas bien. Il y a ce moment où chaque matin, tu te trouves quelque chose de toute façon. Ah, fous-toi la paix. Ben, aujourd'hui, tu te trouves comme ça. Cool. Est-ce que ça te convient? Non. Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Je me trouvais fadasse avec mon t-shirt blanc. Pourtant, j'en ai plein du blanc. Mais aujourd'hui, je me trouvais fadasse. Est-ce que ça m'allait? Non. Qu'est-ce que j'ai fait pour changer? J'ai mis un pull orange. Tu te trouves bien dans ton travail? Non. Qu'est-ce que tu fais pour changer? De travail, pas ton travail, pas ton patron non plus, pas ton offre non plus. Si tu te fais chier quand tu rentres à la maison, le vide abyssal, qu'est-ce que tu fais pour changer? De maison ou d'habitant de la maison? Pas de changer ton mari, pas de repeindre tes volets non plus. Ah non, mais ma maison énergétiquement, ça va pas du tout, hein. Moi, je pense qu'il faudrait que je repeigne les volets, hein. Et du coup, tu les vois les volets en quelle couleur? Ah, bleu.
Bleu, j'adore le bleu, c'est ma couleur préférée. D'accord. Tu la vois, ta maison, la peinte en bleu? Ouais. Tu te vois rentrer du boulot? Ah ouais. Rentre dans la maison. Ben non, ça va pas. Ah, c'est quoi le problème? Ah, je sais pas. Énergie dans la maison. Mais pourquoi tu veux changer les volets à l'extérieur de la maison alors? C'est pour quand tu vas te fermer les volets le soir pour te coucher dans la nuit que tu verras plus ta couleur bleue? Oui, ça c'est votre votre cheminement de pensée. La plupart du temps, vous n'êtes pas en train de regarder vos vrais problèmes et de résoudre vos vrais problèmes. Donc j'en ai beaucoup qui dans l'impulsion se disent, ah moi j'ai compris, hein. Là j'ai compris, hein. Mais moi ça m'a mis on fire complet, hein. J'ai compris. Et du coup, ça va mieux? Ah non, c'est pas encore ça. Ben oui, normal. Et c'est ça qu'on travaille dans l'impulsion, c'est tous les... Je suis sûre de moi, hein, mais ça marche pas. Dans expansion, ça y est, vous avez trouvé. Ben mets-le en place. Ah, j'y arrive pas. J'en ai combien? Ah, j'ai trouvé, je sais trop mon offre, hein. Ok, tu l'as vendu? Ah non, j'arrive pas à en parler. C'est bizarre, hein, mais tu l'adores vraiment? Eh ben, je sais plus trop. La semaine dernière, oui, mais cette semaine, non. Dans l'affirmation, vous savez, les tripes à l'envers, que c'est ça que vous allez faire toute votre vie. Par contre, ce rayonnement-là, ben, c'est la puissance que vous devez assumer, votre sorcellerie aussi. Et ça, c'est un autre niveau. Et dans incarnation, alors là, c'est le souffle du monde. Là, ça vous demande de tenir les fréquences élevées. Ça vous demande d'en prendre dans la gueule à tous les coins de rue, mais de continuer la promenade. Ça vous demande d'être en plein milieu de la tornade et de tenir debout et de rassurer tout le monde va bien. Dans l'incarnation, on embarque du monde, on embarque des familles, on embarque des équipes, des collaborateurs qui comptent sur le fait qu'on tienne debout. Et là, ici, dans ce live, je ne vous ai pas mis l'énergie d'incarnation. Parce que je vous vois, hein, vous n'êtes pas allumé complet. Si demain, vous voulez l'énergie d'incarnation, vous venez live et vous élevez votre fréquence. On va se brancher tout ensemble. Et je suis capable de le faire à une seule condition, que vous veniez sans condition avec vous-même, sans excuses, sans vos peurs, sans votre ramassis de conneries qui, la plupart du temps, était un truc en boucle. Et j'en ai qui, ah ben moi, j'ai pas confiance en moi. Alors, on démonte le problème de confiance et la semaine d'après, c'est, ah oui, mais j'ai un peu peur de réussir. Et la semaine d'après, c'est non, mais j'ai réfléchi. J'ai peur de réussir parce qu'en fait, j'ai peur de l'échec. Et la semaine d'après, dit, ah bah ouais, mais derrière la peur de l'échec, ah, j'ai compris, hein. Ah non, mais ça, c'est ma mère, hein. Et la semaine d'après, j'ai dit, c'est bon, t'es arrivé au bout de ton caca, là? Ouais, mais c'est l'insécurité financière, tu comprends? N'y va, n'y va pas. Ouh, n'y va, n'y va pas. Et je vous aime tellement quand vous faites la salsa des excuses. Impulsion. Reste dans l'impulsion le temps que tu veux. C'est mieux que The Player, même joueur joue encore. Sauf qu'à un moment donné, si tu bouges pas ton cul, tu vas te fatiguer dans l'impulsion. Parce que si tu entreprends pas professionnellement, si tu te réalises pas dans cette vie-là, ça sert quoi de t'élucider si ça sert à rien? Tu retombes dans le cycle où tu deviens inutile et puis tu comprends pas, puis tu vas même faire un burn-out de développement personnel. Il y a plein de raisons à tout plein de choses. Moi, je peux t'aider à t'élucider un peu plus précisément toi en séance découverte si il vous reste des créneaux. Et après, on se retrouvera sur la fin d'année 2024. Là, je vous embarque mercredi 4 septembre pour celles qui ne se choisissent pas encore dans The Game. Il y aura expérience de 9 heures à 12 heures. C'est l'atelier qui va être fait pour t'aider à transformer la version de toi que tu aimes tellement en été. Ah, en été, on est tellement bien en été. Et à venir mettre des vacances en fait dans ton quotidien. Je vous en dis pas plus, ça s'appellera juste expérience et c'est un atelier qui reviendra de temps en temps. Je dis pas quand non plus parce que je sais pas quand. De la même façon qu'il y avait un programme à The Game que j'ai absolument pas suivi, je ne vais pas mettre de programme au prochain The Game. Il n'y en aura pas du tout.
Parce que la réalité, c'est que tu n'as pas un processus clair, fluide, d'étape en étape. Ton sur-mesure, c'est ton sur-mesure. Alors moi, je ferai du sur-mesure à chaque fois. Expérience, ça va revenir. Je ne peux pas dire avec quelle régularité, mais c'est un atelier qui, voilà, le thème ne sera pas annoncé. Et s'il y a deux personnes, il y a deux personnes. S'il y a 2000 personnes, il y a 2000 personnes. C'est pas un problème. Expérience, je te propose de vivre une expérience. C'est tout. Une expérience transformatrice. Donc, toutes celles qui ont ici et maintenant choisi de se choisir et qui ont validé une offre pendant le processus de The Game, votre place est offerte pour expérience. Marie-Émilie, tu me fais un texto pour que je n'oublie pas de t'envoyer les liens, de te connecter à expérience. Et toutes celles qui ont les appels découvertes avant la fin de semaine prochaine, vous allez aussi avoir le droit à l'atelier expérience dès lors que vous choisissez un parcours à mes côtés. Ce sera dans vos cadeaux bonus. Et toutes celles qui veulent s'offrir expérience pour commencer à travailler à mes côtés, dans la page de replay, en bas, vous avez la proposition. Vous pouvez déjà vous inscrire, c'est ouvert. Les places vont être limitées parce que ma salle Zoom est limitée pour l'instant. Mais si vous êtes plus nombreuses, vous allez me demander de passer à un niveau supérieur, même en abonnement Zoom. C'est OK, je vois bien. L'amour inconditionnel, c'est la clé. Aime-toi entièrement pour tout ce que tu es en train de jouer maintenant. Et regarde-toi vraiment dans la glace et demande-toi, est-ce que j'aime toutes les parts de moi inconditionnellement? Sinon, regarde cet espace en toi que tu n'aimes pas tout entier. Demande-toi ce que tu voudrais à la place vraiment. Et puis mets en action ce que ça te demande de le faire vraiment. Et mets-le en place. C'est tout ce que ça te demande pour avoir des super relations avec ton chéri, avec ta chérie, avec tes amis, avec ta famille, avec tes clientes, pour avoir un business aligné dans lequel tu te kiffes tellement. Et demain, on se retrouve pour un thème surprise. Mais d'ici demain, je vais vous lire dans le groupe Facebook Cap Impulsion. J'ai vécu le live surprise 5, 4. C'est quoi? C'est combien? C'est 4 ou 5? On en est où? 5. Yes. C'est pour voir si vous suivez, ça va, elles ne sont pas toutes endormies, c'est bon ça. Donc j'ai vécu le live 5, thème surprise. Et j'ai compris que, mais reliez-le aux 4 annotations précédentes. Faites le job. Il y avait un, 2, 3, 4. Et au cinquième, du coup, j'ai compris que écrivez 1, 2, 3, 4, 5. Faites le job. Faites l'exercice. Pour vous. Pour celles qui vont vous lire. Mais surtout pour vous. En mode moi-et-ma-gueule.com. Parce qu'en faisant cet exercice, vous allez évoluer votre prise de conscience. Vous allez la rendre plus précise, plus puissante. C'est pas le tout dire ah moi j'ai répondu à toutes les questions. Alors au 1, j'avais mis un truc, au 2, j'avais mis un truc, on s'en fout de ça. Puisque tu es là tous les jours, puisque tu prends cher tous les jours, puisque tu prends l'énergie tous les jours, puisque tu pleures tous les jours, puisque je t'empêche de dormir tous ces jours-là, puisque je viens te gratter, je viens t'allumer, je viens t'emmerder, je viens titiller, je viens je sais pas quoi. Prends le temps de te lire, de te regarder dans le détail et de faire le job. Si tu viens lier tout ça comme quand tu étais toute petite et que de nouille en nouille, tu passais un petit fil doré pour faire un joli collier. Fais-moi un joli collier qu'on termine dans 2 jours avec le plus beau de tous les colliers que tu n'aies jamais réalisé. Ton collier qui va s'appeler ma plus grande prise de conscience de toute ma vie. Fais le job. Et moi, je te lis tout à l'heure. Allez, je file dans Impulsion pour celles qui ont déjà embarqué. Et sinon, pour celles qui procrastinent encore, eh bien, vous attendrez la semaine prochaine. Bisous à toutes, je vous aime fort.